Des centaines et des centaines de cartons prêts à être acheminés 24 heures sur 24 à destination de la Sierra Leone, de la Guinée et du Libéria sur des zones infectées par le virus Ebola. Dans ce magasin sous douane, les matériels rangés par catégorie sont opérationnels dans l'urgence, comme c'est le cas actuellement. Voilà des années que le virus existe, mais c'est la première fois qu'il est hors contrôle. Si on veut intervenir, il faut d'abord protéger ceux qui vont traiter les malades. Et donc on a toute une partie du kit qui concerne la protection avec des gants, des combinaisons. On est quasiment comme dans une centrale nucléaire pour éviter les radiations. Là, on évite le contact avec le virus. Et donc là, on a des quantités de masques, de combinaisons, de gants, de bottes pour éviter qu'il y ait à la limite 1 cm² de peau qui soit exposée. Qu'il s'agisse de tentes en appui des hôpitaux, de moyens pour isoler des zones, MSF Mérignac est la seule centrale en France qui stocke et expédie le matériel en fonction des commandes des équipes sur le terrain. Les kits sont agencés sur cette plateforme, comme toutes ces palettes dédiées aux soins. Suivant la souche de l'Ebola, on va peut-être utiliser tel ou tel médicament par rapport aux patients. Au plus tôt elle est traitée, plus elle a de chances de s'en sortir, mais sinon ça va très vite, quoi. C'est des kits qui sont faits pour venir en support à un hôpital pendant 3 mois pour 10 000 personnes. Pour l'heure, une inquiétude plane. Si le virus Ebola venait à gagner du terrain, le temps de MSF Mérignac serait compté afin de réapprovisionner les stocks en période estivale et de pouvoir expédier les kits par voie aérienne. À ce jour, on compte en Afrique de l'Ouest plus de 700 morts.